Quelle histoire? Ton histoire, sèche de lait, ça fait combien de temps que tu fais le sel? 16 ans d'amour. Pendant l'été, combien de heures tu fais de travail avec les marais, avec la boutique? Moi, 14, 16 heures. Il faut bosser. Il faut dire que moi je suis un garçon qui assure le plus possible. Devant moi, il faut que je fasse ma saison. Une saison, c'est 4 mois de sel et aussi 4 mois aussi de préparation en faisant du lundi au vendredi. C'est tout. Samedi, on peut se reposer, mais c'est pas mon cas parce que je possède cette boutique et je suis ouvert depuis 2006. J'ai créé cette boutique et elle n'a jamais été fermée parce que je suis marchand de sel de Guérande et je suis sur le marché du mercredi et du samedi. Je suis aussi fidèle à Guérande, à son marché. Étant paludier aussi, je vends sel dans ma brouette et rien n'a changé. Le nombre d'années qui a changé, mais ma façon d'être, toujours là, c'est tout. Garantie. Mais la passion, c'est d'être dans le marais, dans la boutique, sur une saline, et aussi être participant quand même à la saison 2010, parce que moi, j'écris chaque année quelque chose où je me ressemble à une personne. Je fais la saison avec un nom. Chaque fois, je change de personnage où je m'exprime pour cette personne. C'est tout. Pendant un an, elle a toute ma confiance. Et c'est tout. Mais je prends aussi la responsabilité que tout va bien, c'est tout. Mais c'est marais, boutique, maison, le soleil, la pluie, sans bouger du tout. Je passe ma vie comme des vacances depuis 16 ans. Je peux dire le travail, c'est d'aller comme à la messe, mais 3 fois. Mieux aller au travail. Mais ça ne me gêne pas de bosser le dimanche matin. J'ai toujours fait ça dans ma vie. J'ai navigué au commerce en tant que jeune jusqu'à l'âge de 24 ans. Bateau de la marine marchande française. Et ma vie, depuis l'âge de 7 ans, c'était de partir sur l'eau. Et à 14 ans, j'ai été à l'école de Boulogne-sur-Mer, une école de pêche française, où on sort des mousses, des novices, des chefs mécaniciens et des commandants. Et après avoir fait 18 mois de navigation, j'ai passé un brevet de capacitaire où je me suis rendu compte que, étant jeune, j'avais le droit de commander un bateau. Et j'ai continué de 60 mètres et de partir. Et après, dans les années qui ont suivi tout ça, ça a été la catastrophe au niveau des bateaux. On a passé des bateaux automatiques, que les bateaux qu'on avait au passé, c'était des classiques, des Liberty on appelle. C'est des bateaux américains qui ont servi pendant la guerre, et juste après la guerre, on s'est servi de ces cargos pour le commerce et qui sont devenus aujourd'hui des poubelles sur l'eau. Mais j'ai arrêté et en même temps j'ai eu la chance de trouver des amis à moi étant de la région du Nord. J'ai postulé dans la nature, repeuplement de villages dans le centre de la France, dans les cantonniers, être bûcheron, aucune activité professionnelle n'était proposée. Étant de la marine marchande, je ne savais pas quoi faire de mes mains. Alors j'ai eu la chance de découvrir un fascicule, comment devenir paludier. En 94, je suis arrivé sur la presqu'île guérandaise. J'ai fait une lettre de motivation à la personne qui était présent en presqu'île guérandaise. Il se nomme Daniel Benesti. Et cette personne s'est déplacée à Dunkerque, où il s'est rendu pour la famille. Et en même temps, j'étais convoqué aussi pour me revoir. Et les personnes m'ont demandé si j'étais intéressé de revenir en presqu'île guérandaise. J'ai dit oui. Pour apprendre ce métier, j'avais 34 ans. Aujourd'hui, je vais avoir 53 ans. Mais j'ai été formé par un maître de stage qui s'appelle Daniel Benesti. Et il m'a formé bénévolement. Et j'ai fait la saison, j'ai vendu du sel au bord de la route.
parce que je venais de Nord et d'arriver, je n'avais pas d'argent. J'ai partagé le peu d'argent que j'avais, 225 € avec le loyer, et j'avais plus d'argent pour vivre. J'ai mangé des champignons dans le marais, de la salicorne, des épinards sauvages, difficile. Après, j'ai commencé à apprendre à faire du sel. J'avais 21 œillets et j'ai commencé à vendre du sel par moi-même, étant indépendant. Et je suis resté indépendant, ne pas rentrer dans une coopérative depuis le stage. Depuis qu'on m'a refusé, vu les critères de l'âge, je n'ai pas refusé à la COP, mais aujourd'hui, je suis toujours indépendant. Et si on regarde bien l'ensemble de la formation de 94, étant indépendant, et aussi qu'il y avait des coopérateurs qui faisaient le stage, il n'y a plus que 2 personnes pour la formation 94. On trouve plus de résultats, plus de réussite à des gens qui sont arrivés sans aide. Et aujourd'hui, la saline, elle est à moi. J'ai investi dans mon travail parce que je savais que j'allais rester ici. La région, le climat, la façon aussi de reprendre sa vie en main, comme avant. C'est un métier dur, c'est un métier de l'eau où il faut être présent, constant, et surtout d'écouter les gens qui sont là pour former, parce que sans maître de stage, c'est pas possible de le faire. Pour commencer, il faut trouver le mode d'emploi. Il faut trouver un maître de stage pour qu'on puisse s'attendre et aussi travailler ensemble, et aussi d'avoir la confiance l'un et l'autre, surtout le stagiaire qui est face à lui, parce que ça va lui prendre aussi du temps. Il faut qu'à la longue, et aussi d'avoir un résultat. Former les gens, c'est bien, mais le plus dur, il ne reste pas, parce que le travail est usant et c'est un métier de bagnard. Soit que vous cassez des cailloux, soit vous faites du sel. Mais l'exposition est le désert. C'est la même punition. La plupart des paludiers le font, mais la moyenne d'âge est de 10 ans. Après 10 ans, c'est les mecs qui vont jusqu'au bout de leur vie. Si j'arrive à 3,5 tonnes en fin de saison, je suis content. 3,5 tonnes par 42, œillets, déjà vendu 50, 30 pour moi, privé, boutique, minotier, marchand de farine, boulangerie. Ça représente pour eux 10 tonnes de sel, et pour moi 20 tonnes pour la boutique. 20 tonnes pour la boutique, 10 tonnes pour le minotier et la boulangerie. Le reste, un peu de charcuterie, mais autrement, ne pas chercher des contrats. Toujours indépendant, le principe, c'est de faire tourner une entreprise avec son sel. Il me restera 54 tonnes sur la saline. Si la saison 2011 est mauvaise, je peux tenir jusque 2012. Mais je suis obligé de faire mon activité professionnelle en 2011. Je suis obligé de faire la saison et d'agrandir peut-être un nouveau trémé pour faire place au sel. Tu as toujours une saison de garantie. Ouais, c'est le fond de roulement. Il a été bouffé, mon fond de roulement, quand il y a eu l'Erika. Aujourd'hui, je possède plus de stock à cause de Total. Aujourd'hui, j'essaye de me refaire une valeur. Toujours surveiller, toujours surveiller. Faut faire gaffe dans le marais. Et ce n'est pas plus avantageux d'adhérer à la coopérative et avoir 3 ans de garantie? Non. Ceux qui sont à la COP, ils n'ont pas eu leur certificat d'études. Et c'est des nuls d'être de la coopérative. Mais il en faut des gens comme ça. J'ai recalé à l'examen que j'avais 34 ans. Quand tu avais 34 ans, tu faisais partie de la COP? J'étais recalé. Pas d'aide, pas de subvention, même pas la chance de faire des essais. Non. Les administrateurs, ils sont horribles. Jugent le profit des gens. Moi, j'ai rien demandé. Pas de subvention, pas d'aide, tout seul. Sur 13 élèves de 94, il en reste plus que 1 qui est toujours à la COP. Mais au niveau des indépendants, il y en a plus. Il y a combien de paludiers indépendants? Des vrais indépendants, on n'est pas beaucoup. Très peu. Ceux qui vivent par leur sel, ça représente que 1%. Peut-être 1 ou 2, mais non,
c'est très dur cette profession est dure. Enfin, usier, c'est facile, mais être négociant, c'est autre chose. Mais il y a très peu de négociants. Enfin, les négociants d'ici, ils sont arrivés. Allez, une petite clope. Tu as déjà fait appel à des aides du gouvernement pour une plantation agricole? Non. Non, papasserie, c'est bon. Ah non, papasserie, non. Moi, je monte, la papasserie se trouve en bas. Je suis désolé, mais moi, je monte en haut. Je vais direct voir la personne. Je ne suis pas le mec qui va en bas, attendre. Non, je suis pas comme ça. J'ai créé une entreprise, je l'ai écrit. Et le cahier est sur la table, on lit une fois, on ne le lit pas deux fois. Parce que on le lit deux fois parce qu'on le corrige. Mais au troisième, il est bon. Hein. Non, et j'en serai toujours indépendant. Mais aussi, il faut savoir écrire son projet et s'exprimer et de le terminer jusqu'au bout. Et c'est tout. Et la saison suivante, à voir. Mais c'est autre chose. Le sujet de 2010 n'existe plus. Parce que le passé, c'est le passé. On regarde devant soi pour regarder non derrière. Toujours devant. Mais là, j'ai déjà inscrit la saison 2011. Je sais que je vais la rentrer et en même temps, j'ai signé il y a 2 semaines. La saison a été même pas rentrée, elle était même pas faite. Mais mon quota est de 52 tonnes, 2 tonnes et demie de fleurs de sel pour un salaire de 1750 € par mois. Pour la vente de 52 tonnes, 2 tonnes de fleurs et demie de sel et le travail qui a été accompli du 1er janvier jusqu'au roulage et au terminal, de terminer la saison novembre, piller les bâches, de ranger les outils et attendre que l'hiver soit passé et faire des petits travaux avec des paludiers et ramasser en tout ça en fin de saison une bonne gamelle avec d'autres paludiers. Et la retraite? Retraite, c'est un pied dans la tombe. Non, la retraite ça n'existe pas. Pour moi ça n'existe pas parce que t'as déjà un pied dans la tombe. Non, moi je dis étant français que la retraite pour certains devrait dépasser les 65 ans parce que c'est vraiment le coup de travailler dans le marais, ce n'est pas l'usine. Hein. C'est bien parce que chaque année on écrit un nouveau contrat, une nouvelle saison, de rencontrer des gens. Mais la plupart des gens qu'on voit aujourd'hui, si on devrait demander qu'est-ce qu'ils ont fait à Noël, ils pourront pas te le dire parce qu'ils l'ont oublié. C'est tous les gens, c'est comme ça. Non, il faut écrire la vie aussi de tous les jours. On sait pas ce qui va arriver demain. Mais moi je suis ouvert, on rigole. La plupart des gens aujourd'hui, avoir le sourire, c'est 2 minutes. Chez moi c'est une demi-heure. Hein bah oui. Bon, allez, on va prendre le micro.